D'après le Petit Robert, un saint est une personne qui est, après sa mort, l'objet de la part de l'Église d'un culte public et universel, en raison du très haut degré de perfection chrétienne qu'elle a atteint durant sa vie. Je ne serai jamais saint. Une église lui fut consacrée, l'une des plus vieilles de Reims. Elle se trouvait dans l'actuelle rue des Créneaux, face à la rue des Martyrs. Elle fut détruite à la Révolution. Depuis 1841, la place voisine s'appelle place Saint-Timothée. Saint Laurent était diacre du pape Sixte II. Il refusa de remettre aux Romains les biens de l'Église alors clandestine et il préféra les distribuer aux pauvres. Il fut condamné, selon la légende, à être brûlé vif sur un gril. Devenu saint patron des verriers, il n'est pas étonnant qu'il ait donné son nom à la chapelle du quartier Verrerie, ainsi qu'à une de ses places. Il éleva un oratoire, démoli en 1726, près de la rue Saint-Sixte actuelle, qui relie la place Saint-Timothée à la place Saint-Nicaise. L'église Saint-Maurice actuelle, qui a connu de multiples remaniements et restaurations au cours des siècles. L'église abbatiale, construite au XIIIe siècle, était considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture gothique. L'abbaye est vendue comme bien national en 1793. Elle va servir de carrière de pierre jusqu'à sa démolition complète au XIXe siècle. L'abbaye Saint-Nicaise se trouvait à l'endroit de l'actuelle place Saint-Nicaise, et on peut encore en voir les caves dans les sous-sols de la maison de Champagne Tétinger. La basilique Saint-Remi fut construite aux alentours de l'an 1000, antérieurement à la cathédrale.
Elle abrite le tombeau de Saint-Remy avec ses reliques. Longtemps rival économique de Saint-Nicaise, pour l'accueil de pèlerins, des deux basiliques, elle est celle qui a traversé toutes les épreuves jusqu'à nos jours. C'est devant les vestiges de l'église Saint-Julien qu'a été installé en 1996 le groupe sculpté du baptême de Clovis par Saint-Remy, en commémoration du 15e centenaire de l'événement. Saint Léonard était parent de Saint-Remy et eut Clovis pour parrain. Une chapelle lui fut consacrée dans le village actuel de Saint-Léonard, à quelques kilomètres de Reims, en reconnaissance de sa dévotion pour Saint-Remy. La chapelle fut rasée en 1814, mais une croix érigée en 1824 à Saint-Léonard rappelle son existence.